Ici Black Blamber, Nouvelle-France. Je vous parle en ce jour du sujet qui me touche à cœur, c'est le handicap. Nous avons tous un frère, un cousin, un proche, un neveu, une nièce, un petit-fils ou une petite-fille qui est jugé, qui est atteint de l'handicap. Ceci est une chose que nous devons y remédier car nous devons prendre conscience que cela peut toucher chacun de nous tous au cours de le parcours de notre vie. Donc nous devons sensibiliser les gens et le monde de l'école et de l'entreprise à inclure les gens qui sont atteints de l'handicap physique et mental. Ne soyons pas égoïstes. Ça pouvait être vous comme moi. Ça pourrait être vos enfants, vos cousins, vos nièces, vos neveux. Donc nous ne devons pas être égoïstes et dire ah non, du fait que nous ne sommes pas handicapés, donc du coup de faire semblant de ne pas voir les gens qui souffrent d'un type de handicap. Nous devons nous devons être solidaires. Nous devons penser aux autres. Nous devons sensibiliser le monde scolaire à, à briser le tabou des enfants handicapés, à en parler, à trouver des solutions ensemble pour pas que les enfants qui sont handicapés soient exclus depuis l'enfance jusqu'au monde du travail. Je sensibilise toutes les entreprises à inclure davantage des adultes qui sont sujets à un handicap, que ce soit mental ou physique. Car nous qui sommes pas handicapés, nous avons une responsabilité sociale d'inclure ceux qui ne sont pas handicapés. Si demain vous êtes sujet à un handicap physique par exemple, vous voudrez bien qu'on vous qu'on vous inclue dans la société et non vous exclure. Car cela est normal et censé que toute personne sujet à un handicap soit inclue dans la société et non rejetée. Déjà par le bien du sport, nous essayons de sensibiliser les gens grâce aux Jeux paralympiques, par exemple, grâce aux Jeux handisport, mais nous devons aller plus loin. C'est pour cela que moi je propose de faire une discussion fiscale pour inclure les travailleurs handicapés dans les entreprises. De la même manière que les dons peuvent être déduits au niveau de la déclaration fiscale pour les impôts. De la même manière, je veux que les entreprises qui, qui veulent accueillir des gens qui sont handicapés physiques et mentales puissent déduire leur cotisation patronale des impôts de façon à alléger les impôts des entreprises qui accueillent des gens qui sont handicapés. C'est ma solution pour inciter efficacement les entreprises à accueillir des gens qui sont handicapés. Je ne vous demande pas qu'ils soient mis à des postes forcément stratégiques, mais au moins à des postes pour leur donner un minimum de dignité. Car sachez que ça peut être vous lors d'un accident de voiture, ça peut être vos enfants qui peuvent être atteints de la trisomie, ça peut toucher chacun de nous tous. Donc ne soyons pas égoïstes, car nous avons une responsabilité sociale envers les gens qui sont handicapés. Voilà. Je sais qu'il y a déjà plusieurs efforts en mettant tout ce qui est ascenseur dans les écoles, dans les bâtiments, grâce aussi à la AAH, allocation aux adultes handicapés par exemple, les cartes de mobilité. Mais nous devons aller plus loin
que cela. Nous devons donner de la dignité à ces travailleurs handicapés. Mettez-vous à la place de ces parents qui ont des enfants qui sont handicapés. Mettez-vous à leur place et voyez que c'est difficile de base d'élever un enfant, mais de là de plus élever un enfant qui est handicapé, ça rend le boulot encore 2 fois plus dur. Donc, mettez-vous à la place des parents qui font de leur mieux pour élever des enfants qui sont handicapés. Ceci est difficile. Donc, nous avons un devoir d'aider les parents qui ont des enfants handicapés. Moi, au cours de ma jeunesse, le seul moment où j'ai pu voir des gens handicapés, c'était à la fac, je pense. Non, que j'ai rencontré des gens handicapés de façon directe, c'était à la fac. Mais au cours de mon parcours scolaire, je n'ai pas eu d'élèves handicapés dans mes classes. Et cela est vraiment dommage. Car mettre des élèves car mettre des élèves handicapés dans des écoles, pour eux, cela est une insulte pour eux. C'est les rendre inférieurs. Il faut leur rendre de la dignité. Il faut les inclure dans les mêmes écoles que les enfants qui ne sont pas handicapés. Car si on ne fait pas cela, dès l'enfance, nous rentrons dans leur tête l'image d'eux, que eux, ils sont inférieurs, qu'ils sont incapables de faire la même chose que les gens qui ne sont pas handicapés. Et cela est insoutenable pour un être humain de se sentir rejeté par ses compères. Donc nous devons faire quelque chose pour inclure les gens qui sont handicapés depuis l'enfance jusqu'au monde du travail. Nous devons sensibiliser depuis l'enfance jusqu'au monde du travail pour que cela soit plus un tabou et pour inclure de façon définitive les gens qui sont handicapés. Car sachez que demain, si vous avez un accident, vous serez aussi handicapé, physique. Et je pense que vous voudrez bien qu'on puisse vous inclure dans la société malgré que vous ayez perdu une jambe. Donc mettez-vous à leur place et sachez que demain ça peut être vous, que demain ça peut être un de vos enfants qui est atteint d'une maladie de la trisomie par exemple. Moi j'ai eu un ami dont son proche parent était handicapé. Et du coup, toute sa famille était obligée de le surveiller, de le mettre dans une école pour qu'il puisse travailler un minimum. Et cela est très difficile. Car malgré qu'il soit vieux, mais au niveau du mental, il a la capacité d'un élève du collège, du primaire même, malgré qu'il soit vieux. Car il est atteint de la trisomie. Car ceci est un poids à porter. Donc nous devons aider davantage les familles qui ont des proches atteints d'un handicap physique et mental. Davantage pour ceux qui sont handicapés de façon mentale, évidemment. Donc voilà, c'était mon mot à dire. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne tout mon courage pour les parents qui ont des enfants handicapés et qui se battent jour et nuit pour donner un peu de dignité à leurs enfants. Ne baissez jamais les bras. Voilà. Vive la France, vive la République.